Bonjour, bienvenue dans ce point débrief de l'action du lundi. Donc, c'est dans cette vidéo, on va débriefer les actions que vous avez proposées, notamment le 11 mars, hein, pour lundi du 11. Et c'est aussi dans cette vidéo que vous pourrez mettre en commentaire les actions que vous avez proposées pour le 18 notamment, hein. Vous mettrez à la fin en commentaire et puis je ferai une autre vidéo avec celles que vous aurez proposées. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, ARM s'était proposé pour un short lundi. Alors, la journée du lundi, elle est ici. On voit qu'il ne s'est rien passé, hein. Hop, on zoome, le corps du chandelier est même légèrement vert, parce qu'on a ouvert ici, et on gagne 0,11. Moi, j'étais pas trop favorable non plus sur le short. Donc, on voit que même si à moyen terme, hein, on va vers de la consolidation, c'est quand même une valeur qui est plutôt haussière, qui a des possibilités de rebond et sur lequel on préfère éviter de jouer, notamment à l'inverse, parce qu'elle est plutôt forte. On s'attend plutôt à des réactions intéressantes, même si on le voit, il y a de la consolidation en cours et elle va peut-être continuer à baisser un petit peu avant certainement une réaction. Alors moi j'avais proposé AXA. Alors malheureusement AXA, la journée du lundi a été relativement moyenne, mais elle est quand même positive, on va le voir. C'était ici, hein, le lundi 11 mars, c'est ce chandelier là, donc on a ouvert en baisse, mais c'est pas grave parce que on compte pas les gaps, hein. On investit à l'ouverture dès le matin, donc on est exécuté sur l'ouverture et puis on ferme, on clôture la position juste avant la fermeture. Donc dans cet exemple-là, on gagnait quand même 0,6%, 0,64. Alors c'est pas énorme, mais moins les frais, hein, évidemment, mais c'est quand même quelque chose de positif en intraday. Et alors malheureusement, il aurait fallu la jouer mardi, hein, parce qu'on voit que mardi, on a fait plus de 2,26. Donc là, c'était la bonne journée, mais on sent quand même toujours une force intéressante. Et puis on voit, on l'avait dit que c'était une action aussi assez peu risquée, assez peu volatile. Donc on perdait au maximum dans la journée, on était à moins 0,54. Donc c'est largement acceptable. Et on finit dans le vert. Donc c'est l'action donc, que j'avais choisie qui comptera dans les bilans. On va rajouter. Et puis, on continuer à proposer les vôtres aussi, hein, si jamais celles que vous proposez sont plus intéressantes que celles que je regarde aussi à droite à gauche, je pourrais choisir une des vôtres éventuellement. Alors la BNP Paribas, elle était positive aussi, hein, ça avait été proposé. Et on le voit ici le lundi 11 mars. Bah, c'est un peu comme AXA, hein. Elle a ouvert en léger gap baissier, puisqu'elle a ouvert ici, donc on perdait 0,42, mais le gap ne compte pas, parce si on met un ordre d'achat, alors si vous voulez rentrer à chaque fois, hein, mettez un ordre d'achat un peu supérieur, vous ne serez pas exécuté forcément à l'ordre que vous mettez, mais vous avez plus de chances d'être exécuté directement, hein. Si vous voyez que le cours avant bourse il est autour des 58,5, mettez 58,6, 58,7, un peu plus, c'est pas grave. Il y a surtout sur des actions liquides. Sur des actions illiquides où il n'y a pas de contrepartie, il faut éviter. Mais sur ce genre d'actions qui sont énormément tradées, hein, comme les actions du CAC 40, il n'y a pas de risque à mettre un prix trop haut. Vous allez être exécuté au prix où l'échange se fera, où il y aura une contrepartie entre les vendeurs et les acheteurs. Donc vous serez exécuté aux alentours du prix d'ouverture, normalement au prix d'ouverture, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Hop, on est ici. Et donc, on a fait durant la journée 0,63. Donc, c'est à peu près comme AXA quasiment, hein. Avec très peu de mèche basse aussi sur la BNP. On est à 0,10 à peu près en mèche basse, si je ne me suis pas trompé. 0,10 ou 0,7. Donc là aussi, c'était plutôt intéressant, hein. Et puis, les jours suivants, on voit que ça continue. Donc, plutôt une bonne action aussi. Et on était au-dessus de toutes les moyennes quasiment, donc c'était plutôt intéressant de s'en servir aussi comme support pour aller chercher le gap en quelques séances, mais en une séance, c'était compliqué, hein, sur la BNP. C'est pour ça qu'on privilégie peut-être des actions un peu plus volatiles éventuellement. Alors Selectis, on avait une belle journée ici vendredi. Le problème, c'est que, alors, il y avait une réaction, hein, sur le support des 2,27. On était au-dessus de toutes les moyennes, donc c'était pas mal. Mais on avait surtout, moi j'avais noté cette oblique-là de correction
qui amène un peu avec un point d'impact, 2 points, et on n'a pas encore le troisième, donc ça amène un peu une congestion, et puis probablement pas de grosses journées, parce que déjà, rien que pour toucher l'oblique, il aurait fallu, si on ouvrait au même endroit, alors oui, 6%, mais on avait des chances de rebaisser après. On a ouvert un petit peu en positif, et puis finalement, on perd 3,7 sur Selectis. Euh, il n'y a pas encore, sur ce genre de graphe, il n'y a pas encore de top départ, de signal qui nous dit qu'on va voir la grosse journée. On l'aura certainement quand on cassera ici les 2,5 ou les 2,6, et on peut se dire, bah demain, ça peut péter, ça peut aller fort. Là, c'était une bonne journée. Alors, c'était pas mauvais en soi, hein. On avait dit ça pouvait y aller, mais on avait plus de réserves que sur des actions comme AXA et BNP, par exemple. Avec Clara Nova. Clara Nova, c'était moyen. Alors, on est où lundi? On était. Ah oui. Alors, vendredi, on était sur ce chandelier-là, hein, avec la mèche qui descend ici autour des 2,30. Et donc, on était surtout au niveau d'un petit support à 2,35, avec le cours qui s'était aplati. Mais on voit au niveau de la MACD, on n'avait pas fini véritablement la consolidation. Donc, repartir directement, même si c'est possible, il n'y a pas toutes les statistiques qui sont de notre côté. Donc, compliqué de casser. Puis là aussi, on avait cet oblique-là, hein, de congestion qu'il faudra casser d'abord un peu. Alors des fois, on peut le casser avec un grand chandelier directement, mais il faut déjà probablement finir la consolidation, avoir des zones un peu clés sur lesquelles on peut être au niveau du RSI, de la MACD, des moyennes, tout ça. On ne l'avait pas forcément sur Clara Nova, ce qui nous faisait dire que aussi on irait peut-être en dessous. Donc moi j'avais aussi noté ici, hein, la grosse mèche, et cette zone-là qui servirait probablement de zone d'accumulation, de recharge pour repartir, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle va peut-être accumuler là avant de repartir. Donc là aussi, on n'avait pas trop de signal fort pour rentrer. Hélice, alors là aussi, c'était sur un short Hélice. La journée du vendredi, elle était là, et bah, elle a fait exactement, hein, ce que j'avais dit qu'elle ferait. Alors, pas que je sois devin, mais uniquement parce que les actions, techniquement, elles se comportent. L'analyse technique, ça permet de voir un peu des schémas qui se répètent, et donc des statistiques qui sont en notre faveur. C'est ça aussi, faire de l'analyse technique, c'est savoir que dans certains cas, on va avoir par exemple 70% ou 80% de résultats positifs. Alors là aussi, c'est au global. C'est-à-dire que par exemple dans un secteur ou dans ce type de graphe, sur 100 valeurs, hors événements extérieurs, hein, comme des résultats qui tombent, ou un gros problème niveau macroéconomique, si vous avez ce type de graphe, dans par exemple 70 ou 80% des temps, vous allez avoir telle chose qui va se passer. L'analyse technique, ça permet de savoir un peu ce qui va se passer. Alors évidemment, c'est pas 100%, sinon on mettrait tous le paquet et puis on serait tous millionnaires, mais ça permet d'avoir des tendances comme ça, des statistiques qui sont en notre faveur. Et si vous le faites 100 fois, 70 ou 80% du temps, vous allez avoir raison. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher sa résistance et elle a rebondi dessus. Donc déjà, on a eu un gap baissier, parce que c'est pas une valeur super liquide aussi. Donc on a ouvert, au lieu d'être ici sur les 20,40, hein, on a ouvert autour des 20,14. Et puis, alors, on a quand même été chercher le support autour des 0,6, et on est à -1. Donc en short, on a arrêté à +1 durant la séance, mais au final, on rebondit et puis on est vert. Donc c'est-à-dire que le short, il était perdant. Et on a cette première réaction. Et c'est pareil, même si à moyen terme, on a peut-être une consolidation, on le voit au niveau du prix, on le voit au niveau des volumes, au niveau de la MACD, à court terme, il y avait cette zone-là. Et par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que si on vient la casser et qu'on se maintient ici, par exemple, autour des 19,9, là, on peut se dire, le lendemain, ça peut casser violemment et ça peut augmenter l'effet de cassure de support qui va aller un peu plus bas, un peu plus fortement. Et là, on peut se dire, je peux me mettre en short dessus. Là, c'était pas le cas, et on voit que l'action s'est comportée dans le scénario le plus prévisible. Et enfin, on avait Opéra. Alors, Opéra qui marche bien, hein, on est quelques-uns parmi les abonnés et moi-même à être dessus en moyen terme. La journée du vendredi, elle était où? Elle était
ici. Ah oui, il manque un graphe parce que c'est pas encore ouvert aux États-Unis, ça ouvre à 14h30. Donc vendredi, on était là. Donc c'était plutôt intéressant parce qu'on était juste au-dessus du support à 15,24, c'est celui-là. On avait réussi à le casser, on est dans une tendance forte. Donc oui, ça se tentait, c'était plutôt intelligent et on voit que par la suite, hein, on continue de monter, mais toujours, et c'est ça qui est difficile avec le court terme, c'est que on arrive à définir des tendances qui vont être positives, mais au jour près, on ne sait pas ce que ça va faire. Et là, on le voit, même si on a un plus bas encore plus haut, finalement, on ouvre en diap haussier et puis on fait un chandelier rouge, mais la tendance, elle est toujours positive hein, sur Opera. Mais au final, si on l'achète, on est exécuté ici et on vend en fin de journée à moins 4% quasiment. Donc c'est perdant. Alors ça fait partie, on l'avait dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de volume en ce moment, ça fait partie des trades un peu risqués, mais qui peuvent nous apporter beaucoup plus parce qu'il y a de la volatilité. Et puis le lendemain, hein, si on faisait la même chose le lendemain, on pouvait gagner 4%, donc on récupérait éventuellement la perte. Mais oui, ben, ça restait un trade intéressant. Après, ce qu'on peut voir éventuellement, hein, c'est faire de l'intraday, c'est rester devant l'écran. Mais là, c'est pas l'objectif de ces vidéos. Mais oui, avec ce qui se passe, on peut définir un peu ce qui va se passer aussi sur certaines valeurs et peut-être les éviter avec les marchés et les futurs notamment. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Pour la suite, donc pour le 18, vous mettez en commentaire dans cette vidéo-là, à partir de vendredi, forcément, avant ça sert à rien, hein, donc les valeurs que vous voulez. Alors essayez d'en mettre qu'une hein, par proposition. Euh, Sinon, si vous en mettez à chaque fois plusieurs, c'est pas trop le jeu. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur une. Et puis moi, je fais après la liste. Et dites aussi, dites-moi pourquoi vous la choisissez, pourquoi vous pensez qu'elle peut fonctionner. Par exemple, il va y avoir des résultats qui sont donnés avant, qui ont été très bons, ou elle est sur un support, etc. Donc pourquoi vous jouez cette valeur-là et qu'elle doit fonctionner lundi. Et je ferai une vidéo donc dimanche dans l'après-midi avec toutes les valeurs que vous avez proposées et puis éventuellement avec une des miennes en plus s'il n'y a pas assez. Voilà. Bon trade à plus.